Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon activité professionnelle. Donc il faut savoir que j'ai radicalement changé de profession. Avant j'étais auxiliaire spécialisée vétérinaire. Je travaillais de nombreuses années dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, mais qui malheureusement n'était pas très compatible avec ma vie de maman. J'ai eu une petite fille il y a bientôt 2 ans et je ne me voyais pas continuer dans cette voie-là. Je travaillais avec des horaires assez compliqués, je faisais des gardes de nuit, de week-end, et ma fille était vraiment devenue ma priorité. J'avais envie d'être maman au foyer, de m'occuper d'elle au maximum. Donc j'ai pas repris après le congé maternité comme assistante vétérinaire. Donc j'ai passé quelques mois avec ma fille à m'occuper exclusivement d'elle. Donc ça c'était vraiment génial. Je ne regrette pas du tout mon choix de cette vie de maman au foyer. Mais au bout de quelques mois, je me suis dit que ce serait quand même bien d'avoir une activité en dehors de la maison pour rencontrer du monde, pour avoir un petit complément de revenu aussi, parce que j'avais la chance que mon mari ait un emploi stable, donc ça me permettait de rester à la maison. Je me disais aussi que c'était bien pour moi, parce que j'étais quelqu'un de plutôt timide et réservé, et je me suis dit que avoir une activité professionnelle nouvelle, différente, ce serait un bon challenge pour moi. J'avais besoin de ça. Donc j'étais cliente pour la marque Stella & Dot, j'étais cliente sur le site directement, parce qu'il n'y avait pas de styliste dans mon secteur géographique, j'habite en Haute-Savoie. Donc je me suis renseignée sur l'activité de styliste pour savoir exactement en quoi ça consistait. Donc styliste, c'est conseillère en style. Donc la profession de styliste, c'est donc de la vente à domicile. Alors je pense que vous avez en tête, quand on parle de vente à domicile, Tupperware ou ce genre de marque. Il faut savoir que la vente à domicile, c'est un secteur qui a explosé ces dernières années. Il y a énormément de Français qui se sont lancés, Françaises, qui se sont lancés dans ce secteur, parce que c'est un secteur où on est relativement libre. C'est des emplois flexibles. Après, ça ne convient pas forcément à tout le monde. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'un salaire fixe, de savoir exactement ce qu'ils vont avoir à la fin du mois. Quand on est donc vendeur à domicile indépendant, VDI, on ne sait pas de quoi le mois va être fait. On peut avoir une idée en fonction de l'investissement qu'on met dans notre activité, mais c'est vrai qu'on ne sait pas combien exactement on touchera à la fin du mois. Donc l'activité de VDI, c'est principalement quelque chose que les gens font en complément de revenus. La plupart des personnes qui travaillent dans ces secteurs-là ont un emploi à temps plein ou à temps partiel, et en complément ont cette activité. Moi, je suis maman au foyer, donc c'était aussi un complément au départ. Après, c'est vrai que je me suis vraiment pris au jeu. Ça fait un petit peu plus d'1 an que je travaille chez Stella & Dot. Je me suis vraiment épanouie dans cette activité. Et du coup, je fais ça entre guillemets à temps plein, mais ça me laisse beaucoup de temps libre. Je continue à garder ma fille, j'ai pas besoin de la mettre en crèche ou chez une nounou. Donc c'est vraiment quelque chose qui me laisse beaucoup de liberté. Je pense que vous savez pas forcément comment ça fonctionne chez Stella & Dot, donc je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc Stella & Dot, c'est une marque américaine de bijoux et accessoires, donc des bijoux fantaisie mais plutôt haut de gamme. Les pièces sont faites à la main, c'est des bijoux en plaqué or, en argent, en pierre naturelle. Donc c'est pas les bijoux que vous trouvez chez Camaïeu ou H&M, c'est pas du tout la même qualité. Donc Stella & Dot existe depuis 2004 aux États-Unis, mais est arrivée en France en septembre 2013. Donc c'était une marque qui n'était pas très connue quand je me suis lancée en mars 2015. Donc c'est un petit peu le bon plan qu'on partage entre copines. Il n'y a pas de magasin Stella & Dot. Les clientes peuvent acheter la marque soit lors de réunions à domicile qu'on appelle les trunk shows. Donc c'est des réunions entre copines pour découvrir un bon plan, une marque un peu cachée, pour découvrir quelque chose de différent. Et on peut acheter également via le site, donc je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos. Donc c'est les deux moyens de se procurer la marque Stella & Dot. L'avantage de venir assister à une réunion, c'est que vous pouvez voir et surtout essayer tous les bijoux, ce qui est vraiment quelque chose de très sympa.
Parce que quand vous allez dans un magasin classique qui vend des bijoux, vous n'allez pas faire sortir toute la vitrine à la vendeuse, elle ne va pas être d'accord. Là, en réunion, en trunk show, vous pouvez tout essayer, justement essayer aussi des pièces que vous auriez pas forcément essayé dans l'absolu parce que vous n'avez pas l'habitude de porter des gros bijoux ou des pièces colorées. Donc là, c'est vraiment l'occasion. Donc c'est des moments qui sont très conviviaux entre copines, sœurs, voilà, famille. Et on a le conseil donc de la styliste. Moi, je suis là pour voilà, vous conseiller sur les tendances, sur ce qui va à votre morphologie, ce qui peut aller avec votre tenue si vous avez un événement particulier pour lequel vous cherchez des bijoux, des accessoires. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis, une activité qui m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, de dépasser un peu ma timidité et ma réserve, parce que pour rencontrer des nouvelles personnes, il faut voilà, parler de son activité, il faut faire quelques démarches, et ça m'a forcé voilà, à faire des efforts, à aller plus vers les gens, et franchement, ça m'a donné beaucoup plus de confiance en moi, et ça c'est un point vraiment, vraiment important de mon activité. Donc un an après, qu'est-ce que je peux faire comme bilan? Donc déjà, au niveau de mon bien-être, je me sens vraiment épanouie, j'adore ce que je fais. Je ne retournerai pas vers une activité salariée classique, sauf si j'étais vraiment contrainte et forcée, mais ça me convient vraiment très bien parce que j'ai beaucoup de temps pour ma fille, je la vois grandir. Le matin, j'ai pas besoin de la lever à un horaire fixe pour l'emmener chez une nounou ou à la crèche. Je sais que malheureusement, beaucoup de mamans n'ont pas ce choix. Moi, j'ai la chance voilà, de pouvoir le faire. Mais franchement, je ne regrette pas. Et ça m'a donné aussi beaucoup de confiance en moi. Ça m'a fait rencontrer plein de nouvelles personnes. En un an, j'ai à peu près 170 clientes. Donc j'ai fait de très belles rencontres. J'ai fait aussi de très belles rencontres chez Stella & Dot, parce que Stella & Dot, c'est vraiment une communauté de femmes voilà, qui sont lancées chacune avec leur propre motivation, leur pourquoi. Certaines, c'était un complément de revenu, c'était vraiment une question financière. D'autres, c'était comme moi pour prendre confiance en elles. D'autres encore, tout simplement pour avoir plein de bijoux parce qu'elles étaient fans de bijoux et que c'était l'occasion d'en avoir beaucoup régulièrement avec plein de nouveautés, comme on a une nouvelle collection à chaque saison, et de pouvoir en profiter voilà, à tout petit prix parce qu'on a des super réductions. Voilà, c'est vraiment une activité qui m'a ouvert plein de portes, qui a changé un petit peu ma vision voilà, du monde du travail. Parce que c'est vraiment quelque chose de différent. En plus, chez Stella & Dot, on est vraiment encouragé. Il n'y a aucune pression parce qu'on n'a pas de minimum de vente à faire tous les mois. Si on ne vend rien, on ne gagne pas de commission. Mais c'est tout. On n'a personne derrière qui va dire « Ah non, il faut que vous ayez vendu tant ce mois-ci ». Et au contraire, on est encouragé. Il y a par contre quasiment toutes les semaines des challenges pour nous faire gagner des cadeaux, donc des bijoux ou des accessoires, en fonction de ce qu'on fait. C'est pas forcément en fonction des ventes, mais tout simplement, on a des formations toutes les semaines par téléphone, des formations gratuites. Et lors de ces formations, en général, on nous lance un petit défi en disant cette semaine, par exemple, il va falloir que vous fassiez 10 nouveaux contacts, que vous parliez à 10 personnes à qui vous n'avez jamais parlé de Stella & Dot. Et il y a un tirage au sort à la fin de la semaine parmi voilà, toutes celles qui ont participé pour gagner un cadeau. Donc voilà, c'est pas forcément sur des objectifs de vente et de chiffres, mais c'est pour nous aider à développer notre réseau, à développer notre activité pour qu'on réussisse au mieux. Et après, il y a un côté aussi parrainage, parce que quand on est styliste chez Stella & Dot, on peut parrainer des personnes qu'on connaît ou qu'on découvre via l'activité, qui elles aussi auraient envie de se lancer dans l'aventure. Moi voilà, j'ai parrainé quelques stylistes, je commence à avoir une petite équipe et c'est pareil, ça a été des super rencontres. Les stylistes de mon équipe, c'est des copines, on se voit régulièrement pour celles qui sont proches parce qu'il y en a qui sont à côté de chez moi et il y en a d'autres qui sont éparpillées un petit peu partout en France. Mais voilà, c'est des femmes super que j'ai rencontrées grâce à Stella & Dot et ça c'est encore un plus voilà, que j'aurais pas eu dans une activité classique. Donc mon bilan au bout d'un an il est plus que positif. C'est vrai que quand on se lance dans une activité de vente à domicile, ça peut faire peur. Souvent on me dit oui mais je connais pas assez de monde. Mais le réseau il se crée. Moi j'avais pas non plus énormément de contacts. Mais petit à petit
on sort de son cercle de connaissances, on prend des initiatives aussi pour faire de nouvelles rencontres. C'est vrai qu'au début, on commence en général en faisant une réunion chez soi où on invite ses amis, ses collègues, sa famille. Et puis une de ces personnes va faire une réunion chez elle, elle va vous faire rencontrer d'autres personnes. Et ça va faire un petit peu effet boule de neige. Et vous allez comme ça agrandir votre cercle. Vous pouvez aussi aller proposer, parler de votre marque et proposer de faire un petit événement découverte des bijoux chez les coiffeurs, les esthéticiennes. Moi, je sais qu'il y a aussi dans les cinémas, j'ai vu des stylistes qui faisaient des événements comme ça chez des concessionnaires automobiles aussi. Il y a dans des bars à vin, des restaurants. Il y a plein de possibilités. Vous n'êtes pas limité. C'est à vous de créer votre activité en fonction de ce que vous voulez faire, où vous voulez aller et le temps que vous avez à consacrer à l'activité. Il y a des personnes qui font 2 réunions par mois et ça leur suffit, c'est un complément de revenu, ça va bien avec leur emploi du temps. Il y a d'autres stylistes qui font ça à temps plein, qui vont faire 6, 8, 10 trunk shows par mois. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, c'est vous votre propre patron. Et c'est une liberté qui est quand même super importante de nos jours. Après, il faut travailler, c'est sûr, ça tombe pas tout cuit. Ça demande un minimum d'investissement en temps et en énergie, mais comme dans toute activité, toutes les personnes qui créent leur entreprise ou qui travaillent de manière indépendante savent qu'il faut se donner les moyens. Il faut aussi un petit peu de temps, ça ne se fait pas en 2 mois. Là, moi je trouve qu'au bout d'1 an, je vois déjà un petit peu ce que donne mon activité. J'ai des clientes régulières, je sais à peu près combien je peux faire de réunions par mois, ce que ça peut me rapporter, si j'ai envie d'en faire plus ou pas. J'ai testé des trunk shows dans des lieux différents, j'ai vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Donc je pense que ça me donne une bonne idée de ce que l'activité peut être sur déjà une période comme la première année. Donc c'est un bilan très positif, je me répète, mais j'aime vraiment ce que je fais, donc c'est vrai que j'en parle beaucoup aussi. J'espère que je ne saoule pas mon entourage, mais j'aime ce que je fais et en dehors de ma fille, de ma famille, c'est vraiment ce qui me motive à me lever le matin et à faire certaines choses. Et puis j'ai envie aussi de partager cette opportunité parce que je sais qu'il y a certaines personnes pour qui ça pourrait vraiment être un plus, soit pour le côté financier, soit pour le côté épanouissement personnel. Des fois, on rencontre des personnes et on se dit mais elle, ça lui irait bien, elle est fan de mode, elle est toujours de bons conseils, ou alors elle est super coquette, ou au contraire, ou alors c'est une femme qui est super dynamique, qui a de l'énergie, qui a des idées, qui pourrait faire de belles choses qu'elle pourrait entreprendre de manière indépendante. Je dis indépendante, mais on est quand même très très entouré chez Stella & Dot. Comme je vous ai dit, on a des formations toutes les semaines au téléphone, des formations gratuites. On a plein de ressources écrites, vidéos. La communauté Stella & Dot, on a un groupe sur Facebook avec toutes les stylistes de France où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Donc vous êtes quand même vraiment très entouré. Au niveau marketing, la marque étant bien installée, on nous donne tous les outils pour communiquer, donc c'est vraiment une bonne chose. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Après, si vous avez des questions sur l'activité, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vais vous parler un petit peu, pour terminer, des choses importantes au mois d'avril concernant Stella & Dot. Donc déjà, si l'activité vous intéresse, si vous avez envie de vous lancer comme moi, sachant que c'est pas un engagement qui va vous mettre le couteau sous la gorge, pour se lancer comme styliste chez Stella & Dot, vous achetez un kit de démarrage avec donc le matériel nécessaire pour démarrer, c'est-à-dire des catalogues, un baguier, un buste. Vous avez également des petits guides sur les récompenses hôtesses, parce que quand on fait des réunions, nos hôtesses sont récompensées en bijoux, bien sûr. Vous avez un petit guide aussi sur l'activité de styliste. Et vous avez un montant de bijoux à choisir. Donc il y a 3 kits avec 3 montants d'investissement de départ différents qui donnent des montants de bijoux à choisir différents.
Le premier kit est à 199 € et alors normalement il vous donne droit à 350 € de bijoux au choix, mais en avril il y a une offre de lancement, donc vous aurez 100 € de plus. Donc vous achetez le kit 199 € et vous avez le droit de choisir 450 € de bijoux et accessoires. Le kit, contrairement à beaucoup de marques, c'est quelque chose qui ne vous est pas imposé, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez les bijoux et les accessoires qui vont composer votre kit. On ne vous donne pas un collier, une paire de boucles d'oreilles et une bague et vous avez que ça pour travailler. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Non, là vous choisissez ce qui vous plaît, donc vous allez pouvoir porter au quotidien vos bijoux, vos sacs, vos foulards. C'est vous qui les aurez choisis, donc ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi encore 2 autres montants de kit. Pareil, vous aurez 100 € de plus sur le montant total pour démarrer. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment appréciable pour pouvoir se lancer. En plus, c'est une super période parce que le 7 avril, la nouvelle collection d'été va sortir. Donc plein de nouveautés. En plus, voilà, c'est les beaux jours, printemps, été. On change de garde-robe, on a envie de nouveautés. Donc c'est une période assez dynamique, assez propice pour les ventes. En plus, fin mai, vous aurez la fête des mères, donc qui est une super période pour les cadeaux. Donc c'est vraiment une période vraiment propice pour se lancer si l'activité vous tente. Après, il faut savoir que si l'activité ne vous plaît pas finalement ou ne marche pas aussi bien que vous l'auriez espéré, ou si finalement vous n'avez pas assez de temps à consacrer à l'activité, vous pouvez, vous n'avez pas le couteau sous la gorge. Si dans la première année vous souhaitez arrêter, vous pouvez renvoyer votre kit de démarrage, donc avec vos bijoux, vos accessoires, et Stella & Dot vous rembourse 90% du prix de départ que vous avez payé pour ce kit. Donc franchement, il n'y a pas de gros risque, l'investissement il reste minime par rapport à n'importe quelle entreprise que vous voudriez créer. Et en plus, voilà, vous avez vos bijoux, vos accessoires dont vous profitez au quotidien. Donc c'est quelque chose qui vous est utile. Si vous êtes déjà une femme active, que vous avez un emploi mais que vous voulez un complément de revenu, ou si vous voulez vous lancer pour voir ce que ça donne, quitte à par la suite arrêter votre activité salariée si ça marche bien, ou si vous êtes comme moi maman, que vous avez envie de continuer à avoir du temps pour vos enfants mais que vous aviez envie de rencontrer du monde et d'avoir un petit complément de revenu. Voilà, il y a plein de raisons de se lancer, chacune à la sienne. Et je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir et d'essayer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette offre de lancement. On a également au mois d'avril un bonus pour les hôtesses. Donc ça aussi, si vous vous lancez, c'est quelque chose qui est super appréciable. Parce que pour vos réunions, vous allez pouvoir motiver les gens parce qu'elles auront 50 € de crédit bijoux donc à dépenser comme elles veulent sur le site, en plus des cadeaux habituels. Donc les cadeaux habituels pour les hôtesses, c'est un pourcentage du montant des ventes en crédit bijoux, plus 2 à 4 produits au choix à moins 40%, et un bracelet exclusif offert qui n'est pas au catalogue, qui est vraiment réservé à nos hôtesses. Donc ça fait encore une bonne raison de se lancer, ou si vous avez envie de faire une réunion avec des copines, c'est le mois ou jamais pour recevoir une styliste chez vous. Moi je suis en Haute-Savoie si ça vous intéresse, je me déplace en Rhône-Alpes, il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Et après, si les bijoux vous intéressent, vous pouvez aussi commander directement sur le site, vous n'êtes pas obligé d'aller en réunion pour profiter des bijoux et accessoires Stella & Dot. Voilà, on livre sur toute la France et dans 16 pays d'Europe, donc il ne faut pas hésiter. Je pense que j'ai fait le tour. La dernière information qui était quand même très importante, et je voulais finir là-dessus, c'est que Stella & Dot, c'est une entreprise qui a été fondée par une femme, Jessica Eyring, pour les femmes, pour les aider à avoir une activité professionnelle flexible, qui leur permette d'allier justement leur vie de femme, de maman et d'entrepreneuse. Et donc Jessica Eyring est très sensible au côté associatif, et donc en général 2 fois par an un bijou est vendu au profit d'une association. Donc là, le mois d'avril, comme c'est le mois de sensibilisation à l'autisme, Stella & Dot a décidé de reverser tous les bénéfices de la vente du bracelet Harmonie, qui est un bracelet tout fin, très délicat, mais avec une pointe de couleur, qui est vendu à 19 € seulement. Donc c'est quelque chose de facilement
Voilà, c'est un prix accessible pour vous ou pour offrir, tout en faisant une bonne action, puisque tous les bénéfices seront reversés donc à l'association Un pas vers la vie pour les enfants et les familles touchées par l'autisme. Donc je vous mettrai le lien et puis je vous mettrai une petite photo aussi du bracelet pour vous montrer, parce qu'il est vraiment très joli. Et donc si vous avez envie de participer, je vous mettrai le lien pour pouvoir le commander si vous le souhaitez. Donc là c'est valable pour tout le mois d'avril. C'est une bonne action, on fait du shopping mais on aide les autres aussi, on est solidaires. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil et si vous pouviez participer, ce serait super pour l'association. Voilà, j'en ai terminé, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, de manière originale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre donc, en commentaire ou à m'envoyer par mail si vous voulez. Je vous mettrai mes coordonnées aussi en barre d'infos. Voilà, je vous dis merci encore d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.